Vérité vraie, vérité vraie, ce qui caractérise le Canada et surtout Toronto, je ne sais pas pour les autres régions, mais je pense que Toronto étant même la plus grande métropolitaine ou bien la plus grande ville, il y a des endroits qui sont vraiment très solitaires. Je ne vais même pas parler des autres provinces où il fait encore beaucoup plus froid parce qu'à Toronto, nous avons le meilleur climat. Alors, regardez, en un jour, comme ça, un bon dimanche, je suis sortie faire une marche et voilà, il n'y a personne dans la rue, sinon les voitures qui passent. Les maisons sont entièrement fermées. Les immeubles sont extrêmement fermés. Tu te poses même la question, regardez les balcons, il n'y a personne. Il n'y a personne qui regarde dehors. Il n'y a que les voitures qui passent. Tu te poses la question de savoir, est-ce que les gens vivent même dans ce pays? Et croyez-moi encore, on est en plein été. Imaginez alors l'hiver. Imaginez l'hiver. On se pose même la question de savoir pourquoi est-ce qu'on peut avoir quitté son pays pour venir vivre dans une si grande solitude. Les gens pensent en Afrique que nous sommes bien assis ou bien que quoi. Non. C'est incroyable, hein? C'est vraiment incroyable. Donc, tout n'est pas rose ici. C'est difficile, regardez. On se fait peut-être de l'argent, mais le gouvernement au Cameroun n'aide pas. Tu penses même à rentrer, tu investis en Afrique, mais seulement le gouvernement est tellement difficile. Les conditions sont difficiles, la précarité. Donc, on ne sait même plus quoi faire quelquefois. On se dit seulement qu'on vit une vie sacrifiée, qu'on soit en couple, qu'on soit en famille, qu'on soit seul. La vie est quelquefois très difficile quand on n'a pas son environnement naturel, quand on ne vit pas avec les personnes avec lesquelles on a grandi. Vous voyez, ça c'est une rue, ça c'est la rue où je vis, un dimanche. Il est à peine 16 heures. Vous allez voir, il n'y a personne en route. Imaginez donc en hiver, imaginez un peu. En hiver, ce qui se passe, c'est l'enfer tout simplement. Nous avons choisi de vivre à l'Occident, mais ne croyez pas que c'est rose. C'est pas rose du tout. Même donc, on est arrivé ici. Voilà, par exemple, voilà la communauté dans laquelle je vis, ou bien mon entourage. Vous voyez, on a des maisons conventionnelles comme celle que vous voyez là, que les gens achètent. C'est ça qu'on appelle acheter une maison au Canada. Et puis, ça coûte extrêmement cher. Vous payez sur 25 ans. Quelquefois, vous allez passer toute votre vie à travailler, à payer pour une maison qui ne vous reviendra jamais parce que c'est la banque qui vous la donne. Bienvenue quand vous arrivez ici et que vous avez un salaire. Bien sûr que vous pouvez avoir une maison. Si vous devez avoir une maison d'1 million et que vous touchez un salaire de, je ne sais pas quoi, 60 000 $ l'année, il vous faut combien d'années pour payer pour une maison à 1 million $? Il vous faut combien d'années? Donc la maison vous reviendra avec un peu de chance quand vous irez en retraite, si vous avez commencé à acheter cette maison quand vous avez 30 ans. Un appartement comme celle-ci, c'est là où moi je vis par exemple. Les appartements comme celle-ci coûtent plus d'1 million aujourd'hui parce qu'elles sont fournies, il y a tout dedans, il y a tout ce que vous pouvez imaginer là-dedans. Mais, comme je vous dis, ça coûte 1 million $. Quand est-ce que vous allez travailler 1 million $, pour payer? Contrairement au Cameroun, si tu as épargné sur 5 ans et que tu viens acheter un terrain, tu reviens, tu épargnes encore sur 3 ans. Tu construis ta maison qui te revient. Tu rentres chez toi vivre tranquillement si le gouvernement était bien, si le gouvernement camerounais était un gouvernement compréhensible.
c'est que les Africains devaient seulement venir ici rechercher ce qu'on ne peut pas avoir chez nous, c'est-à-dire la base et le capital, et revenir maintenant travailler. Non seulement on revient avec une bonne expérience, on revient avec beaucoup de choses qu'on a appris, qu'on peut maintenant intégrer, mais malheureusement, on est souvent obligé de vivre dans ces pays-ci où il n'y a même pas d'espoir, parce que c'est soit tu es condamné à travailler, à faire ce que tu as à faire, parce qu'il n'y a aucun employeur qui va te payer 500 000 $ le mois ou 100 000 $ le mois. Donc tu es condamné à faire ce que tu as à faire pendant 30 bonnes années de ta vie. Et comme je dis, ça avait un peu de chance, un peu de chance que tu finis par payer pour une maison après 35 ans. Donc, si vous voyez que vous l'avez acheté, je sais que vous allez me poser la question de savoir, est-ce qu'un investissement au Canada est-il plus enrichissant qu'un investissement au Cameroun? Je vous dirais tout simplement que je vous conseille noir et blanc de faire votre investissement en Afrique. Parce qu'en Afrique, si tu achètes un terrain, même au fin fond de je ne sais pas où, quand tu as 30 ans, quand tu auras 65 ans, la valeur de ce terrain aura augmenté. L'argent avec lequel tu l'as payé, c'est-à-dire si tu payes un terrain aujourd'hui sur lequel tu comptes pour une valeur dans 35 ans, ce terrain vaudra des millions. Ça vaudra des millions, que je vous le rassure. Donc, même pas encore pour dire que construire. Moi, par exemple, quand je construisais à Lundi était encore, ou bien alors quand j'ai connu ce village, il était encore tout un village vierge. C'est vrai que je suis partie, je suis revenue acheter le terrain quand il était déjà cher. Mais aujourd'hui, à Lundi, le mètre carré de terre coûte 70 000 francs. Si vous avez investi là-dessus, comme moi j'ai investi, retenez en 10 ans, si votre investissement vaut, je ne sais pas quoi, 500 000 francs CFA, 500 millions de francs CFA, ça veut dire que vous avez 1 million que vous avez fait en 10 ans. Donc, pour moi, il est préférable d'investir en Afrique. Parce que ici, là, oui, c'est beau, ça a des grandes rues, oui, c'est tout. Mais il y a beaucoup de gens qui meurent de rythme, de heart attack, parce que soit ils sont condamnés à travailler, ils sont condamnés fermés dans les crédits, ils sont condamnés à vivre une vie où on ne peut pas épargner parce que on paye pour sa voiture, on paye pour les assurances, on paye pour les fournitures qu'on a chez soi, on paye pour sa maison. Ça devient difficile et contraignant. En plus de ça, on a des enfants qu'on doit éduquer. On a des enfants qu'on doit être certains qu'ils iront au moins à l'université. Donc moi, je dirais une chose. L'Afrique reste un Eldorado. La seule chose qui est décourageante en Afrique, c'est la gouvernance. Et je pense que les Occidentaux font ça exprès. Parce que si ce n'était pas la même mise que les Occidentaux,